Bon, je crois que cette recette est en train de me rendre dingue. Pourtant ça paraît simple, mais non. Je reçois souvent des demandes de recettes d'omurice, la fameuse omelette japonaise posée sur une base de riz au ketchup, bien coulante comme il faut quand on l'ouvre en deux. Il en existe plusieurs versions et j'ai voulu m'attaquer à l'une d'entre elles, l'omurice tornado, où l'omelette est en forme de tornade. Sauf que ça fait plusieurs semaines que j'essaie de faire cette recette et les résultats sont, disons, discutables. Comme ça commence gentiment à me prendre la tête, je me suis dit que j'allais tenter de nouveau cette recette avec vous. Qui sait, vous me porterez peut-être chance. C'est parti pour la recette du tornado omurice. On va commencer par le plus simple, la base de riz. Ça va, c'est facile. Pour cela, on va se couper un peu d'oignon, de carottes, de shiitake, et on va couper finement du porc. Si vous ne mangez pas de porc, vous pouvez aussi faire la recette avec du poulet. Et si vous êtes vegan, du tofu fumé, ça sera parfait avec cette recette. Pour le riz, vous pouvez soit le préparer juste avant, soit le faire de la veille. Et si vous ne savez pas faire cuire du riz parfaitement à la casserole, j'ai un tuto pour ça et je vous le mets en description. On a tout préparé, il manque plus qu'à cuire tout ça. Dans une grande poêle, on va verser un filet d'huile de sésame et faire revenir notre porc à feu fort. Lorsque le porc est cuit, on ajoute notre oignon, un peu de sel et un peu de poivre. Lorsque l'oignon devient translucide et le porc commence à dorer, on ajoute la carotte et les shiitake. On laisse cuire quelques minutes et on va verser du mirin et de la sauce soja. On ajoute le ketchup, on mélange bien pour que tout le monde soit bien enrobé de sauce comme il faut et on balance le riz. On mélange et on va laisser sur le feu quelques minutes en remuant de temps en temps. L'idée c'est que le riz commence à légèrement griller comme ceci. Quand votre base de riz vous plaît, on coupe le feu, on met de côté et on referme avec un couvercle. Et c'est parti pour notre omelette. Pour cela, on va se prendre 3 œufs par personne qu'on va casser et verser dans un saladier. Un petit coup de fouet est totalement optionnel, je vais passer la préparation au tamis. Ça va permettre de se débarrasser de l'excédent de blanc et d'avoir une préparation plus homogène. Je redonne un dernier coup de fouet et on lance une poêle à feu fort avec une noix de beurre. Pendant que ça chauffe, je vais prendre un petit bol que je vais remplir de ma base de riz et le retourner à l'envers dans une assiette. Oui, comme un flambi. Ah, et pour une bonne omelette, je dirais qu'une poêle de 24 cm sera parfaite pour ce job. Et c'est parti pour la prise de tête. On verse notre préparation dans la poêle et on va vite travailler notre omelette avec 2 baguettes en bois. Pour cela, je pars des 2 extrémités pour les joindre au centre comme ceci et je vais tourner pour former un tourbillon. Je fais pivoter la poêle pour m'aider et voilà. C'est souvent à cette étape que je me plante, l'omelette veut plus tourner et je n'ai pas une tornade complète. Bon, c'est pas grave, on va dire que c'est un tour de chauffe. Deuxième essai. En regardant plusieurs vidéos, merci YouTube, j'ai vu que les baguettes, il ne fallait pas qu'elles se fassent bisous, mais au contraire, qu'elles se croisent. On va essayer ça. Il y a du progrès, mais je pense que j'y arriverai mieux avec des baguettes de cuisine qui sont nettement plus longues. Je n'ai pas de baguette de cuisine et je pense que vous non plus, donc on va essayer de faire au mieux avec des baguettes classiques. Troisième essai et après j'arrête parce que j'ai pas envie de manger une tonne d'omelette à la fin de cette vidéo. On retient sa respiration, on croise les doigts, les baguettes et c'est parti. Bah écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. On retire le bol, on dépose gentiment l'omelette par-dessus pour recouvrir le riz et messieurs dames, l'omurice tornado. Je n'en ai pas fait, mais vous pouvez verser sur votre omurice un peu de curry japonais. Je vous mets aussi la recette en description. Moi, je vais me contenter d'un peu de ketchup en plus. Bah écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et vous savez quoi? On va se tenter le fameux omurice avec l'omelette coulante qu'on ouvre avec la pointe d'un couteau. Bougez pas, hein. Mais... Ah, et si vous tentez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo sur Instagram. J'espère que ce premier épisode de la saison 4 de Weeknight, un peu différent des autres, vous a plu. Je serais ravi de savoir votre avis dans les commentaires. Ah, et s'il y a des pros de l'omurice, je prends vos astuces avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous avez apprécié ma compagnie, ben n'hésitez pas à me rejoindre dans ma cuisine. Je poste des recettes toutes les semaines. Si vous souhaitez soutenir financièrement mon travail et mettre un peu de beurre dans mes épinards, le lien de ma page Ko-fi
est dans la description. Merci beaucoup aux personnes qui ont déjà participé. On se dit à la semaine prochaine pour une autre recette. Régalez-vous bien et à bientôt. Bon, c'est qui va avoir une tonne d'omelettes à bouffer?